On avait Quick qui était halal, aujourd'hui on a KFC, Five Guys, Pizza Hut. Jusqu'à quand ça va durer cette histoire? Et permettez-moi de vous poser la question, comment on fait nous, chrétiens et les juifs, pour manger dans les fast-foods du coup? Vu comme on nous impose le halal, sachant que nous on ne peut pas manger du halal. Et encore, je me permets de le rappeler, même des athées ne veulent pas manger du halal pour des questions d'hygiène ou autre. Bon, premièrement, il faut rappeler une chose, c'est que ces nouveaux fast-foods, ces grandes enseignes qui sont tenues par des koufars dans cette ère de koufr et qui proposent soi-disant du halal, il faut vraiment être très vigilant par rapport à cela. Et on l'a déjà vu avec le certificat de soi-disant Five Guys, qui était validé par le mufti de Roumanie, je crois, je sais plus. Maintenant, concernant ces adorateurs d'hommes, comment on fait, nous, pour manger si on veut pas manger halal? Vous mangez tout le temps halal dans beaucoup de restaurants sans même le savoir. C'est un fait, hein. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de franchises qui veulent devenir halal également. Deuxièmement, les musulmans n'ont rien demandé. On se fiche complètement de KFC, de McDonald's, de n'importe quelle autre enseigne. Si ces enseignes-là ont décidé de leur propre intérêt à faire ceci, c'est qu'elles ont vu en cela un potentiel commercial, c'est tout. Et vous remarquerez une chose, c'est que le combat de ces gens, ce n'est pas le fait de se raffermir quant à leurs croyances. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réunir ces gens-là sur une seule et même conviction, et c'est l'islamophobie. L'islam, l'islam, l'islam. On se fiche complètement de vous. Les églises, si elles ferment, c'est pas à cause des musulmans. Si elles sont pas fréquentées, c'est pas à cause des musulmans. C'est parce que vous vous fichez complètement de rester ferme dans votre croyance. Et c'est compliqué en réalité quand il y a autant de contradictions, on se comprend. Donc allez faire toc-toc à la porte du PDG de KFC si vous n'êtes pas content. Mais je vous assure que ces gens qui font des vidéos aujourd'hui, demain on les reverra dans ces mêmes fast-food. En vérité, ils s'en fichent. C'est juste pousser un petit cri maintenant. Ils sont là, ils ont l'impression de repartir en croisade et demain on les reverra sur les mêmes contradictions qu'ils ont. Ça vous scandalise pas? Il y a deux façons d'abattre les animaux. L'abattage par égorgement qui s'est pratiqué de tout temps. Depuis 1964, il y a l'abattage par étourdissement. On n'étourdit pas gentiment l'animal. Faut savoir qu'un bœuf, on lui fracasse le crâne et qu'un petit animal, on l'électrocute. Qui peut nous dire que égorger, c'est moins bien que fracasser le crâne d'un animal? Je suis pour le tout égorgement. Je travaille avec un éleveur de wagyu. Le wagyu est l'animal le plus sensible au monde. Et on a fait intervenir un sophrologue animalier qui nous a garanti que l'abattage par égorgement était le plus efficace pour éviter le stress de l'animal. Et je le constate tous les jours. Donc, je suis pour l'abattage par égorgement. Je pense que l'étourdissement est une erreur. Quand on a instauré l'étourdissement, on l'a fait pour les cadences infernales des abattoirs. C'est pas du tout pour le bien-être.